Coucou tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine, mais pas juste les simples énergies. On va aussi faire les énergies de la pleine lune, parce que la pleine lune tombe le 2 avril. Nous sommes mardi 31, donc on est déjà dans les énergies. Je vais vous donner brièvement les énergies par rapport à cette pleine lune en balance. Alors, si le ciel braquait un projecteur sur vos relations, eh bien, c'est vraiment la pleine lune en balance qui va mettre en lumière ce qui est juste et ce qui ne l'est plus. Donc, ce qui mérite justement d'être rééquilibré. Que ce soit les couples, que ce soit en amitié, que ce soit au niveau des contrats, tout va être passé au crible. Donc, évidemment, il faut pas tout foutre en l'air et tout casser, mais il faut en tenir compte malgré tout. Donc, cette pleine lune du 2 avril, c'est un projecteur qui s'allume sur vos duos. Donc, sachez quand même que la balance, c'est un signe d'harmonie et de compromis et de justice. Et du coup, c'est vraiment à cause de cela qu'on va se poser la question, est-ce que tout est bien équitable? Est-ce que chacun donne et reçoit à la bonne mesure? Sachez quand même que le bélier est en face, et c'est un élan individuel, l'affirmation de soi, le moi d'abord. Résultat, on voit aussi entre je veux préserver le lien et j'ai besoin d'exister par moi-même. C'est un tiraillement, certes, mais il est sain. Et il est même nécessaire et obligatoire, parce que c'est lui qui va nous montrer où placer le curseur entre nos besoins et ceux des autres. Excusez-moi. Pendant que je continuais à vous parler un petit peu de la pleine lune, je vais déjà mélanger les cartes de la lunologie, ainsi quand j'aurai fini de vous en parler, eh bien, on passera directement au tirage. Donc, la pleine lune, c'est quand même une heure de bilan. Sachez quand même que la pleine lune, c'est une récompense ou un début de récompense. On sait qu'on est sur le bon chemin. Par contre, si on a été passif, on sait qu'on s'est trompé. Au niveau des initiatives de la nouvelle lune, on sait très bien qu'on peut éventuellement remettre nos idées en place. Alors, ça va vraiment être le moment à surveiller, parce qu'on va quand même avoir une lune carrée avec Jupiter. Et retenez cet horaire-là, ce sera à 10h55. La Lune va former un carré à Jupiter. En clair, c'est un moment où tout va sembler trop d'émotions, trop de promesses, trop d'envie de faire plaisir. C'est un piège. Dire oui pour maintenir la paix, ou promettre la Lune sans jeu de mots. Et tout ça pour séduire ou pour rassurer. Donc ce jour-là, évitez de signer un engagement sous un coup de l'émotion, faites des promesses que vous ne pouvez pas tenir, jouez un rôle pour plaire aux autres. Non, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Prenez du recul avant toute décision importante. Mettez vos engagements par écrit pour les relire à tête reposée plus tard et restez authentique. Même si c'est moins confortable, sachez que la vraie générosité, c'est d'être honnête, pas d'être arrangeant. Donc, pour bien vivre cette pleine lune, avant de foncer tête baissée, je vais vous donner 3 conseils à faire pendant les 48 heures autour de cette pleine lune, ce qui va tomber parfaitement quand vous regarderez cette vidéo. Observez ce qui se révèle, prenez des notes, pas de décision précipitée. Ce qui remonte à la surface mérite d'être accueilli, pas combattu. Écoutez avant de réagir. Mercure en Poisson rend les mots glissants. Un silence bienveillant vaut mieux qu'une réponse mal calibrée. Ajoutez plutôt que de rompre, sauf si le déséquilibre est ancien et confirmé. Privilégiez la correction de la trajectoire au virage à 180 degrés.
Sachez quand même que le piège de cette pleine lune est vouloir la paix à tout prix, au point de tout renier, ou à l'inverse, trancher trop vite sans écouter l'autre. Donc la balance demande de la nuance, pas de la compromission, pas de la rupture, de la nuance. Donc cette pleine lune va être un éclairage, une mise en lumière, et elle peut nous apporter une révélation. En balance, cette révélation touche directement votre lien avec les autres. Alors, du coup, moi, pendant ce temps-là, j'ai pu mélanger. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons libéré les blocages. Ah, c'est marrant, ça, justement. Pas de libération. Premier quartier de lune en Scorpion. Premier quartier de lune en Scorpion. Votre situation est teintée de lumière et d'ombre. Vous devez l'accepter. Ne restez pas bloqué sur une idée en refusant de changer d'avis. Pensez à ce qu'impliquerait une détox mentale chez vous. Par exemple, évitez les personnes avec lesquelles vous vous disputez, la violence à la télévision. Prenez le temps d'en faire une bientôt. L'affirmation, énergie du premier quartier de lune en Scorpion, merci de m'aider à me débarrasser de mes débris énergétiques pour pouvoir réaliser mon potentiel. Voilà. Et c'est vraiment en coordonnance avec ce qu'on va vivre là pour l'instant et ce qui va arriver. Alors, on va faire le tirage. Pour ce faire, j'ai prévu l'oracle des sorcières et la sagesse des sorcières. On va commencer par celui-ci. On va prendre nos énergies maîtresses avec celui-ci et on viendra recouvrir avec l'autre. Et je vous donnerai des messages. Alors, on va rester dans un peu magie de la lune. Je vous donnerai des 3 cartes de l'oracle de Disney. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le grand prêtre. Nous avons le corbeau. Avec le gardien des secrets. C'est marrant. On a la cloche. Avec l'éveil. Et en deux decks, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chat noir avec le psychisme. Très intéressant comme tirage. Attendez, je vais ranger mes cartes de façon à ce que vous les voyez convenablement. Comme ça doit être bon, je pense. Voilà. Bon, attendez, parce que j'ai un petit problème pour moi lire les cartes. Parce que j'ai oublié de mettre mes lunettes. Attendez, hein. On y va. Allez, ce sera beaucoup plus facile. Ah, voilà. Alors, en premier, nous avons le grand prêtre, qui est quand même là pour nous donner une leçon quand même. C'est quand même un gardien, le grand prêtre. Donc, c'est très important d'y faire bien attention. Sachez quand même que le grand prêtre, il nous invite à nous laisser guider par tout ce qui est maturité et pour le moment, de ne pas prendre d'engagement au-delà de vos capacités. Voilà, ça vient vraiment appuyer ce que je vous ai dit par rapport à la pleine lune, de ne pas faire des choses n'importe comment. Il est fort possible que vous bénéficiez de l'influence ou de l'aide d'un homme d'autorité et il y a toutes les chances qu'il y ait des problématiques autour de l'autorité qui vous occupent
lorsque dans ce tirage, on a la carte du grand prêtre. Avec de la sagesse, absolument, hein, dites-vous que tout est totalement possible et qu'il y a une humilité qui est importante, que vous devez vous recentrer là-dessus et faire taire un peu votre ego. Ça, c'est vraiment important, c'est vraiment dans ce sens que vient vous conseiller le grand prêtre. Alors, en deuxième, nous avions le corbeau avec le gardien des secrets. Parce qu'il faut savoir que quand le corbeau il sort, eh bien, les voiles entre vos mondes sont plus fins. Ce qui vous offre la possibilité de façonner votre réalité en allant, en alliant tout ce qui est esprit et matière. Donc, si vous avez des dons et que vous les utilisez, c'est possible que pour le moment, ils soient plus intenses, que ça s'active. Et sachez quand même qu'il y a des ombres de l'âme qui nécessitent une attention. Si vous avez des zones d'ombre autour de vous, à votre égard à vous, hein, il faudra peut-être les mettre en lumière et justement se servir de cette pleine lune pour pouvoir le faire. Si on vient en parler maintenant, c'est parce que ça a son importance. Donc, réfléchissez bien à toutes les zones d'ombre que vous pouvez avoir dans votre vie et qui vous concernent vous et qui sont importantes d'être mises en lumière et soit d'être changées, voire nettoyées. Et nous avons la cloche avec l'éveil. Cette cloche indique une période de célébration, de cérémonie, de changement. Après, c'est pas étonnant, on vient de rentrer dans les énergies de Stara, donc c'est tout à fait normal. On est dans ces énergies printanières, donc il y a des choses qui changent. Donc on est invité à aborder les situations qui résultent de l'appel d'un esprit. Donc il peut s'agir d'un nouveau travail. Ça peut s'agir aussi d'une nouvelle relation, d'un mariage, d'un nouveau départ, de l'ouverture d'un magasin, d'un nouveau, quelque chose de nouveau que vous avez mis en place. Mais sachez quand même que soyez sûr que l'esprit est à l'écoute de vos besoins. Vous ne devez pas le faire, et ça je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on parlait de la pleine lune, je vous ai bien dit que vous devez faire les choses pour vous. Vous ne devez pas le faire pour faire plaisir. Restez authentique, même si c'est moins confortable. Et donc célébrer un changement de circonstances, donc ça c'est important de le faire, et se réveiller parce que c'est peut-être le moment d'écouter ce qui se passe autour de vous et d'apprendre. Ne soyez pas fermés et ne croyez pas, ne vous dites pas oui mais non, moi je sais tout ça, j'ai compris ça depuis longtemps. Non, peut-être qu'il y a des choses que vous avez compris, mais pas encore comme vous deviez les comprendre là maintenant. Donc peut-être qu'il y a urgence de tirer un peu la tête hors du sable et de regarder ce qui est en train de se passer, de l'analyser convenablement et que peut-être la première analyse qu'on en a fait n'était pas la bonne. Et nous avons le chat noir avec le psychique. Et lui, le chat noir, il vient nous demander de nous ouvrir au niveau psychisme afin de garder l'esprit bien clair par rapport à ce qui se passe. Mais c'est plus un conseil qu'on vous donne, pas un avertissement. Sachez quand même que le monde énergétique, il est aussi réel que le monde physique et les énergies, bien évidemment. Vous avez peut-être des qualités visionnaires qui vont vous aider. Peut-être que depuis un certain temps, vous avez déjà remarqué des choses et ça vient très bien avec l'éveil. Peut-être que vous avez déjà compris des choses et que justement, le fait de les avoir déjà à moitié comprises, peut-être que là maintenant, ça va venir à vous comme vraiment une illumination. Soyez quand même vigilants par des fausses choses qu'on vous montrerait et que vous croiriez et qui ne seraient
pas du tout de la réalité. Donc attention à ne pas vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Ça, c'est vraiment important. Donc soyez quand même vigilants par rapport à ce qu'on veut faire croire. Par exemple, je ne sais pas moi quel exemple je pourrais vous prendre. Par exemple, quelqu'un qui veut que vous entrepreniez avec lui dans son nouveau projet et qui vous fait miroiter des sommes de rentrée d'argent qui ne sont pas celles qui sont authentiques. Et tout ça pour vous attirer avec cette personne et que ça vous ferait chuter niveau argent. Donc voilà. Alors, on va venir recouvrir avec la sagesse des sorcières. Je n'arrive pas à ouvrir la boîte. Excusez-moi. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'équilibre. En premier, avec mes bonnes. Ah, ça c'est marrant. On a encore l'éveil avec Imbolc. Nous avons la terre avec l'ancrage. Et en Endotech, qu'est-ce que nous avons? Oups. Nous avons l'union. L'union des mains. Donc c'est assez intéressant. Ça vient un peu... Attendez, parce qu'il faut que je remette... Parce que là, j'ai mon jet de cartes qui va tomber avec les autres oracles qui sont empilés sur le côté. Attendez, hein. Hop. Je suis à vous dans 30 secondes. Voilà. Donc, on a l'équilibre. L'équilibre, on a ça avec mes bonnes. Nous avons l'éveil avec Imbolc. Nous avons la terre avec l'ancrage. Et peut-être que c'est tout simplement parce qu'il est important qu'on revienne à des choses anciennes. Peut-être ce serait intéressant de revenir, vous savez, à tout ce qui est nature, pour obtenir un équilibre dans notre vie, se reconnecter justement à ce qui est important pour nous. Peut-être aller faire des promenades en forêt, profiter qu'il commence à faire meilleur. Alors je dis pas il fait pas 50 degrés, c'est vrai que par moment il fait pas très très chaud, mais peut-être qu'on a besoin d'un certain équilibre dans notre vie et que ça peut nous l'apporter. Sachez quand même que il faut qu'on réfléchisse un peu à ce qui c'est à notre passé et peut-être qu'il y a eu un déséquilibre dans notre vie à cause de certains bouleversements ou autres et que on doit quand même se poser là-dessus et peut-être aussi que il serait peut-être opportun d'allumer une bougie, pour l'instant une noire et une blanche, et que ça sera important d'y mettre l'intention pour mettre en lumière ce qui est caché dans l'ombre, justement. Alors on revient encore là-dessus, hein. Il faut pas le prendre au sens négatif, hein. Il faut le prendre au sens positif, dans le sens qu'il y a des choses qui doivent être bien équilibrées et bien et que pour ce faire, eh bien, il y a des choses dans l'ombre qu'il faut mettre en lumière pour qu'on les comprenne. Justement, nous avons la carte de l'éveil, et peut-être que cette carte de l'éveil, elle est là aussi pour que nous comprenions que des situations doivent changer, qu'on ne peut pas continuer tel que l'on
n'est pour l'instant et que justement notre façon de faire les choses n'est pas la bonne tout simplement. Puis nous avons l'ancrage qui est bien important d'ailleurs. Puisque cet ancrage justement va nous permettre de nous connecter à nous, à notre essence personnelle et à nos valeurs essentielles. Donc n'hésitez pas non plus, vous savez, si vous avez un jardin, n'hésitez pas à aller marcher dans l'herbe, ça va vous reconnecter à la nature. Si vous allez en forêt, pensez à vous mettre contre un arbre, à vous asseoir dans la clairière, sur un tronc, écoutez la nature, les oiseaux autour de vous, la vie, l'eau qui coule, le ruisseau, etc. Et nous avions ici l'union avec l'union des mains. Alors tout à l'heure, je vous parlais justement de mariage, je vous parlais de mariage, de contrat qu'on va peut-être sceller. Attention, hein, attention, ne faites pas n'importe quoi, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a vraiment des émotions qui vont être très fortes. Ça va être un moment où tout sera de trop d'émotions, trop de promesses. Ne vous avancez pas dans une union qui ne vous correspond pas. Sachez quand même que la communication reste vraiment la meilleure chose. Elle doit être intuitive, poétique, mais elle doit toujours être limpide. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair et net, ça peut être mal compris. Donc, que ce soit un accord, que ce soit une union avec quelqu'un, que ce soit même un mariage, etc., ne vous avancez pas sur quelque chose dont vous n'êtes pas sûr et certain ou que vous faites juste pour faire plaisir. Sachez quand même que nous avons au niveau de l'amour, je pense que je ne dis pas de bêtises en disant que Vénus sera en Taureau pour cette pleine lune et que du coup c'est comme avoir un capitaine expérimenté à la barre. Donc l'amour ne veut plus de belles promesses en l'air, il veut du concret, de la constance, de la stabilité. Mais vous avez envie de poser les choses, de sécuriser vos liens, de construire du vrai. C'est le moment de le dire, voilà, je veux bâtir quelque chose avec toi, mais aussi de demander si vous avez déjà construit, si ce que vous voulez construire vous ressemble encore. Donc, pensez à vous aussi quand vous faites ces demandes-là. C'est vraiment très important. Et je pense qu'on est venu nous marquer cette carte-là dans cette idée-là. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les énergies. J'espère que c'est clair pour vous. Voilà. Et on va prendre 3 messages de clôture, de tirage. Je n'ai pas préparé mon livre. Alors, on va prendre 3 messages et je vous lirai de quoi concernent ces 3 messages. Ce sera les messages de clôture de ce tirage. Alors, nous avons quitté sa zone de confort, une vérité cachée et un gain bienvenu. Ah, ça c'est bien ça. Donc on va devoir, de toute façon, ça je vais vous les décrypter un petit peu comme ça, mais c'est marrant parce que quitter la zone de confort, donc aller sortir, aller rencontrer des amis, peut-être faire un déplacement pour du travail, une vérité cachée, peut-être qu'il va y avoir une révélation qui va être mise justement en lumière et ça va très bien avec cette pleine lune, hein, puisque il y a
révélation qui nous touche directement avec nos liens avec les autres. Et nous avons un gain bienvenu. Donc on va avoir une rentrée d'argent, ça peut être de l'argent qu'on a mis en place et que l'on va utiliser pour un projet que l'on a depuis longtemps. Ça peut être, je sais pas moi, un héritage, une somme, excusez-moi, qu'on va emprunter pour acheter une maison. C'est un gain bienvenu. Voilà, un salaire. Voilà, trouver du travail, avoir un salaire, mais c'est un gain de bienvenue. Alors, je vais vous lire 29, 36. Excusez-moi. Si vous avez tiré cette carte, c'est peut-être que le jeune Ethan a un sentiment de frustration, un sentiment, excusez-moi, de frustration vous ronge vis-à-vis de votre train-train quotidien. Si Ethan adore sa vie et sa famille, il rêve d'aventure. Vous levez chaque matin avec le sentiment d'être une machine, de répéter sans cesse les mêmes gestes. Alors, s'il est plus que temps de rompre avec votre routine, c'est peut-être confortable, ou ça peut faire un peu peur, mais vous seriez sans doute surpris de l'effet bénéfique qu'un peu de nouveauté pourrait venir se rajouter dans votre vie. L'essentiel est de réaliser que même lors de la sortie de notre zone de confort, on reste nous-mêmes. Un premier pas vers l'inconnu peut nous permettre d'aller vers une grande richesse intérieure, une douce satisfaction et un élan nouveau. Donc, osez le faire. Alors, la deuxième, c'est une vérité cachée. Pinocchio est inoffensif et naïf alors qu'il fait des erreurs. Il préfère mentir plutôt que de risquer de décevoir la fée bleue. Au fil de ses mensonges, son nez s'allonge et s'allonge encore. Pas de nez qui s'allonge autour de vous, mais on vous met la puce à l'oreille. Une révélation s'apprête-t-elle à surgir? Une vérité semblable à celle que vous ne doutez pas est sur le point d'éclater. Peut-être est-ce même déjà fait. Si celle-là vous blesse, dites-vous qu'il est toujours mieux de la connaître que de l'ignorer. Ainsi, avec le temps, vous pourrez tourner la page, repartir sur de bonnes bases. Il n'y a rien de pire que les non-dits. Alors, je suis d'accord avec ça, mais parfois, il y a des choses qui seraient... Je suis d'accord avec le fait qu'il faut savoir. Après, la Lune va mettre ça en avant, bien évidemment. Mais si vous vous apprêtez à révéler une vérité à quelqu'un que vous avez caché, faites attention, mettez quand même les bons mots. Ne soyez pas trop trash pour ne pas créer justement de disputes où il n'en faut pas, que la personne soit mal. Attention aux émotions, aux émotions relationnelles. Bon, on va regarder un nouveau gain qui est le vanille. Alors, 31. Picsou n'est pas devenu riche en un jour. Il a commencé par cirer des chaussures avant d'amasser une véritable fortune au fil des ans, qui ne rêvait pas de pouvoir escalader une montagne de pièces d'or. Ça semble montrer que vous allez prochainement recevoir une rentrée d'argent.
Serait-ce un gain inespéré, une rémunération plus importante que prévu, le fruit d'un travail particulier ou d'une vente? Toujours est-il que vous ouvrirez à un nouvel horizon de possibilités. Excusez-moi, mais je vois vraiment pas très bien ici. Qu'il s'agisse de vous faire plaisir à travers un achat ou des vacances, ou bien en gâtant vos proches, autorisez-vous à en profiter. Donc voilà. Peut-être que tout simplement, vous pouvez aussi jouer à un jeu, gagner au loto, je sais pas moi. Et non, je ne vous donnerai pas les numéros gagnants parce que je ne les connais pas. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour ce tirage. On se retrouve la semaine prochaine pour une guidance. Là, ce sera un replay de live parce que je reprends les lives le 6 avril. Cette semaine-ci, je suis en congé. Mais sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Tout dépend de quand vous regardez cette vidéo. Des bisous, ciao, ciao, à très bientôt.